Et bien salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Gurren Lagann, voilà donc on va parler de Gurren Lagann. Alors c'est quoi? C'est une série d'animation télévisée japonaise du studio Gainax, voilà, coproduit par Aniplex et Konami. Voilà donc Konami qui s'est mis dessus, tranquille, voilà. Donc c'est une série de 20 épisodes, voilà, qui a été diffusée tout simplement sur la chaîne japonaise TV Tokyo du 1er avril au 30 septembre 2007, réalisé par Hiroyuki Imaishi et écrit par Kazuki Nagashima. Voilà. Donc les productions furent interrompues quand Imaishi s'est mis à participer à certains épisodes de l'anime. Enfin bref, d'un autre anime qui s'appelle Obenobashi Maru. Voilà, Shotengai, tout simplement produit par le même studio. Voilà, aussi la version française de la série est éditée par Base Entertainment et deux films d'animation ont ensuite vu le jour. Une adaptation aussi a été créée par la même Kazuki, voilà, tout simplement, et a été publiée entre avril 2007 et juin 2013 et compilé en 10 volumes par ASCII ou ASC2 Mediaworld, bref, donc voilà. Et un jeu vidéo est également sorti sur Nintendo DS le 25 octobre 2007. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bref, voilà, c'est un genre aventure, comédie, drama, mecha, voilà, c'est un shonen, tout simplement. Voilà, 27 épisodes, tout simplement, voilà, pas grand chose à ce niveau-là, ça se termine assez vite et c'est plutôt bon, voilà. Voilà, il y a aussi un light novel, voilà, il y a des jeux vidéo, il y a des mangas, il y a des films d'animation, voilà. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, un petit peu le synopsis, on va un petit peu vite en parler. Donc, l'histoire se déroule dans un futur assez lointain où l'humanité a été forcée de vivre sous terre, créant des civilisations souterraines isolées, voilà, avec différents types de religions, différents types de civilisations, différents types de villages, voilà, différents types de tout, voilà, tout simplement. Ces villages n'ont qu'un contact avec la surface, voilà, ni avec les autres villages souterrains, donc voilà, ils se connaissent pas, ils savent rien du tout d'eux, voilà. Ils savent qu'il y a d'autres villages, enfin, présumés d'autres villages, voilà, et donc c'est tout ce qu'ils savent, quoi. Donc les tremblements de terre sont fréquents à cause des dégâts aux villes des individus, enfin à cause des dégâts aux villes, des individus appelés excavateurs, comme ça s'appelle, sont désignés pour creuser plus loin sous terre afin d'agrandir le village. Voilà, tout simplement, donc tu les vois avec des trucs en train d'essayer d'agrandir le village pour essayer que ce soit un peu plus grand. L'histoire met en scène Simon, un foreur orphelin de 14 ans, et Kamina qui désigne comme son grand frère, voilà. Simon, bah lui, il n'a plus de parents, il n'y a plus rien, voilà. Et Kamina, bah à la place, c'est devenu son grand frère, voilà. Kamina, c'est un petit peu le bordélique du village, voilà, c'est lui qui fout le bordel dans le village. Et c'est tout, quoi. Après tout ça, ils vont remonter un petit peu à la surface, voilà, en découvrant des mechas, bref, voilà. Puis ils vont découvrir qu'en fait, ils sont pas tout seuls, voilà, il y a plein de gens dehors, en dehors, voilà, enfin, il y a des gens en dehors, voilà, ils vont découvrir aussi une jeune fille mystérieuse, et c'est là que l'aventure va commencer, voilà, donc ils vont découvrir des monstres, des méchants, voilà, ils vont commencer à se battre. Bref, ils vont se faire des amis typiques shonen, voilà, donc ils vont partir à l'aventure tous les deux, et je vais pas aller plus loin parce que sinon ça spoilerait, tout simplement. Bref, il y a plein de personnages, il y a plein de trucs, voilà, il y a des personnages où il faut pas trop non plus s'attacher. Je vous le conseille très sincèrement, voilà, parce que il y aura des morts, ça c'est clair, net et précis, voilà, ça c'est dit comme ça c'est fait, mais je spoile pas qui, je vous laisse deviner qui. Voilà, donc Gurren Lagann, très sincèrement, c'est un anime qui m'a fait passer mon temps, j'ai bien kiffé le truc. Voilà, je l'ai découvert comme ça du jour au lendemain, j'étais en train de chercher un petit truc et
tiens, je vais regarder, et j'ai trouvé l'anime plutôt sympatoche, voilà, et j'ai vraiment kiffé le concept en fait. À la base, je partais juste pour me divertir, et là maintenant, je pars sur un truc où j'ai vraiment bien kiffé le concept. Alors, c'est des mecs en fait venus de sous terre qui sortent de la terre, voilà, ils vont sur la terre ferme, clairement, voilà, et en fait découvrent leur monde du passé et leur monde du futur en même temps, voilà, bref, le, leur passé, leur avenir, tout ça, bref, tout est expliqué, voilà, tout est fait, donc bah, c'est deux personnes qui vont aller au sommet, carrément, voilà, de l'humanité, et essayer de faire évoluer les choses, voilà, essayer de faire évoluer leur village, les autres villages en même temps, essayer de faire plein de choses, voilà, et voilà, tout simplement essayer de combattre les ennemis, essayer de gagner, bref. Alors, en 2 saisons, très clairement, ça a été assez pour faire tout le manga. Voilà, il est excellent, il est pas mauvais du tout. Donc voilà, partons à partir de la saison 2, si je me souviens bien, ouais, il y a une saison 2. Ça part un petit peu sur autre chose, voilà, ça part vraiment sur autre chose. Bref, je le conseille aussi, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise saison, voilà. Et bah, tout simplement, bah, rien d'autre à dire à ce niveau-là, c'est un très bon shonen. Voilà, il y a deux films que personnellement j'ai pas vu, donc je sais pas dire à ce niveau-là s'ils sont bons ou mauvais. Voilà, donc je vais pas m'avancer sur les films à ce niveau-là. J'ai pas vu et il m'intéresse pas plus que ça en fait, parce que j'étais même pas au courant à la base avant que je commence à faire des recherches sur l'histoire, bref, donc voilà. Et bah les musiques sont bonnes, l'animation est excellente, rien à dire, l'animation est vraiment bonne. Alors la VF comme la VO sont excellentes, voilà, rien à dire. Donc pour ceux qui critiquent la VO comme la VF, enfin ceux qui critiquent la VF, non, elle est pas dégueulasse, elle est même plutôt bonne. Voilà, il y a peut-être deux trois voix qui personne colle pas sur certaines choses, voilà, peut-être deux trois voix pourries, mais sans plus quoi. Sinon la voix de Camilla elle est pas mauvaise, enfin bref, voilà, les autres voix sont pas mauvaises du tout, ça passe plutôt crème, voilà. Puis en même temps bah la VO, bah rien à dire non plus là-dessus quoi, elle est pas mauvaise du tout, voilà, elle est vraiment excellente. Très sincèrement, je la conseille, voilà, de regarder en VO ou en VF. Je conseille ce manga-là. Voilà, j'ai la série, mais c'est un manga. Donc voilà, je le conseille fortement. Allez le voir, je pense que ça vous ferait plaisir, ça pourra un petit peu passer de temps. Voilà, c'est que quelques épisodes, sans plus. Voilà, en plus il y a 2 saisons, ça va très vite, c'est 12 et 12 épisodes. Voilà, donc allez regarder, voilà, il est disponible sur internet, sur mon Netflix, ou un truc dans le genre. Je crois à mon avis Netflix doit l'avoir. Bref, cherchez, je pense que vous pouvez le trouver facilement. Voilà, donc bah, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Le manga était excellent, voilà, et puis vous allez suivre des personnages, enfin voir l'évolution en 2 saisons de tous les personnages pratiquement, voilà, des sales choses, voilà. Bref, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que si je commence à parler du manga en fait je pourrais spoil le truc et j'ai pas trop envie de spoil le truc parce que donc voilà, bon, il y a des combats de mecha, il y a des combats normaux, il y a des combats un peu de tout, voilà, franchement allez voir, il y a des bonnes histoires, il y a pas trop de blanc à ce niveau-là, il y a pas trop de en mode des épisodes qui servent à rien, il n'y a pas vraiment, c'est juste des gamins qui essayent d'évoluer au plus vite et d'aller au plus vite. Bon, par contre, je vais pas mentir, à niveau des évolutions de mecha, par contre, c'est complètement pété. Là, tu te dis, ouais, d'accord, il va te sortir un truc du chapeau magique. Puis hop, ça sort un truc du chapeau magique, et puis boum, ah bah voilà, on a gagné. Voilà, ouais, jusqu'à ce que on commence à voir que bah, il n'y a pas tout le temps des batailles gagnantes, voilà, qu'il peut y avoir des perdantes avec des morts, avec des tchic, bref, voilà. Bah, rien d'autre à dire, ouais, alors est-ce que je le conseille pour les enfants? Bah, personnellement, ça peut dépendre, en fait, c'est ça le problème, c'est que si, avec les morts et tout, ouais, bah, enfin, non, ouais, bon. Sinon, moi je le conseillerais plutôt pour les débuts d'adolescence, voilà, où on commence à être habitué un petit peu avec le sang, tout ça. Bref, je conseille plus début d'adolescence. Après, peut-être que tu veux. Si tu as envie de mettre ton enfant devant, tu peux mettre ton enfant devant, c'est pas de problème. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas trop conseillé, je pense. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller voir Gurren Lagann, c'était vraiment excellent. Moi, j'ai plutôt bien apprécié le délire. Voilà, prochaine fois qu'on se retrouvera pour parler d'un manga, c'est un manga qui m'a été conseillé par quelqu'un. Là, je suis
j'ai eu fini de le regarder, je suis en train de faire mon speech et tout pour voir comment faire la vidéo. Donc voilà, on se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.